Ça fait pas un truc régulier, c'est toc, 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 toc. Et je comprends vraiment, D'accord. mais Alors, c'est alors, alors, normal. vérifiez que c'est bien lui, vérifiez que nous sommes vraiment au niveau des maîtres ascensionnés, à leur Ouais. niveau. Vérifiez. Testez-le. Il va se laisser faire. Hein. Il a l'habitude de se laisser faire quand on le teste. Donc ça, j'ai confiance. Ou, si vous avez un doute, n'hésitez pas à me poser la question à ma partie éthérique, si Moi, nous je sommes au pense bon qu'il endroit. faut aller encore au-dessus. Il faut encore aller au-dessus. Ouais. Parce que le mot maître ascensionné, il y a trop Hmm. c'est comme un égrégore, en fait. Donc, il y a plein de trucs, en fait. Ok, mais dans ce cas, pour Myriam, Moi, je suis plus pas. Je sais pas, les maîtres ascensionnés, pour moi, c'est pas là. Là, je suis ok, dans un espace. Ouais, c'est pure énergie, quoi. C'est tout du cœur. ok, donc c'est plus là où tu étais tout à l'heure. Là, maintenant, tu as changé de niveau. Ouais, ouais. Ok, alors on va continuer à monter. Oui, Véronique. Alors, moi, j'arrive un peu comme si c'était un point dans le ciel, comme une étoile. Et comme si ce point lumineux, c'était l'essence même de Jésus. D'accord. Tu le testes, tu observes, c'est bon pour toi. De toute façon, quand ce Ouais. sera lui, vous allez le savoir. Franchement, Ah vous allez oui, le oui, là, savoir. c'est impressionnant. Ouais, Vous serez vraiment surpris totalement. Oui, Myriam. ouais, c'est juste impressionnant, en fait, cette force vibratoire, cette humilité qu'on ressent. Ok. Ouais, ouais, je pense que je suis en présence de la bonne personne. J'ai vérifié. Elle a fait rigoler. Mhm. C'est N'hésite comme pas, dis-moi. n'hésite pas à me demander confirmation à partir éthérique. Ok. Véronique. Il faut que je remonte encore. Alors, remonte. Parce qu'en fait, ça me dit qu'il est partout, en fait. C'est Oui, pas juste une énergie, c'est comme si c'était un tout. c'est un tout. Je suis d'accord avec toi. C'est un tout. Mais celui du particulier aujourd'hui, c'est l'enseignant qu'on veut avoir. C'est l'enseignant. Ah, alors je vais demander à rencontrer l'enseignant en ce moment-là. Oui, l'enseignant. Et de préférence, celui. Myriam, pour toi, comment tu te sens en sa présence? Je suis d'égal à égal et en même temps, je me sens tellement petite devant cette énergie qui est assez forte. Oui, Mais, euh, mais je suis en amour complet, je suis en partage. Alors, je nous ai en fait sur un horizon blanc et on ok, marche tous dans la même direction. Et c'est ok, comme si on allait attaquer une discussion, tu vois, quelque chose qui est. Ouais, nos cœurs qui sont hyper imposants. d'accord. Pour moi, déjà, rien que me parler de l'humilité, chaque fois que je vais le voir, c'est le Mm. premier sentiment que j'ai, Ouais, ouais, l'humilité. c'est Oui, énorme. c'est ça. Il est vraiment dans. Ça me fait penser à Mélanie quand on avait fait une enquête avec elle. Il est vraiment dans son Dans son pile axe. poil. Ouais, dans son axe. Et du coup, les émotions telles qu'on les connaît, ça n'existe pas. Ça C'est n'existe pas. juste. C'est simple. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de regarder votre ADN. Dans le calme. Et au fur et à mesure que tu fais ça, c'est comme si tout ton corps il se déployait et comme si tu pouvais presque percevoir toutes tes. Comment dire, toutes ces petites vibrations lumineuses que ton corps fait, tu sais. Oui.
Et c'est juste rester posé. C'est comme une forme de méditation. Tu restes posé là et tu es dans le ressenti. Alors, je vais te dire que celui qu'on a en face de nous, il aime ça. Et, en fait, c'est comme si tu étais au point zéro. C'est bizarre. Ouais, je Et confirme. donc, il n'y a pas de... En fait, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me disais, mais moi, je ne sens rien. Mais en fait, c'est normal parce que tu es dans ce point zéro et tu es dans le silence. Et c'est dans le silence où tu vas tout apprendre. Hmm. D'accord, ok. C'est dans le silence que tu vas tout apprendre. Qu'on va tous apprendre. Parce que On tu va n'es pas tous la seule. apprendre. Tu n'es pas la seule. Alors, Mais merci à cette énergie de nous avoir accueillis. mm, Merci. Euh, je vais revenir sur ce qu'on appelle des miracles, sur la réalisation des miracles qu'il a pu faire sur Terre pendant son incarnation. Ou lui, ou ses autres parties de lui. Hein. Lui ou ses autres parties de lui qui s'est incarné. Qu'est-ce qu'un miracle? Comment il voit lui, comment il interprète lui les miracles? C'est Myriam. Ouais, tout de suite, pardon, j'étais dans un état de... Même mes cordes vocales, elles ne voulaient plus parler. Alors, de suite, quand tu as posé ce mot, ça m'a amené cette posture de foi. C'est comme s'il avait juste rendu aux personnes cette capacité d'auto-guérison quelque part. Il aura rendu leur foi en la vie, leur foi en la guérison, la foi en eux, en fait. La confiance en leur propre capacité de guérir. C'est marrant, je ne vois pas ça comme une action de sa part venant guérir quelque chose, mais juste en réouvrant le cœur et en offrant cet espace pour chacun, quoi. D'accord. Donc, lui, il a rendu une énergie que une personne n'avait plus. Exact. Une personne Rendu avait ou perdu, renforcé. rendu ou renforcé. Ouais. Hmm. Véronique? alors moi, en fait, ça se recoupe avec ce que disait Myriam. Tu vois la sensation que j'avais tout à l'heure de mes mains qui chauffaient. En fait, quand Jésus prend les mains, Oui. il pose sa main et c'est comme si il y avait une énergie, un message qui passait dans l'autre personne. Et si cette personne est prête à l'accueillir, alors comme disait justement Myriam, ça lui va direct au cœur. Et là, c'est comme si elle reprenait conscience de cette potentialité d'énergie du corps humain et de la terre. Et il se passe cette auto-guérison. C'est comme si, juste en prenant les mains, il envoie un flux. D'ailleurs, là, j'ai super chaud. Et, il t'envoie cette énergie. Lui, c'est pas lui qui te guérit, en fait. C'est comme si tu envoyais une information, mais que tu as déjà dans ton corps. Que tu as déjà dans ton corps. Et du coup, bah, ça débloque, quoi. Hmm. Je vais simplement rappeler que nous sommes vraiment haut en fréquence, Ah, là, on est où, là? très haut, et même comme des champs terrestres, je dirais même hors des champs terrestres, et très haut en fréquence. Donc, les informations qu'on va obtenir ne seront pas les mêmes que si on était un peu plus bas. Alors, Ouais, oui, bah, je confirmais ce que tu disais parce que comme ça, on est au-dessus des égrégores, en fait. oui, oui. Alors, la capacité de guérison, pourquoi l'homme aujourd'hui a-t-il ou n'a toujours-t-il pas compris sa capacité de guérison ou de réalisation?
Moi, ça me dit, c'est parce qu'on a coupé l'homme de... C'est comme si l'homme, il avait été coupé, en fait. Comme si on lui avait coupé la tête énergétiquement pour pas qu'il reçoit que ces informations, il puisse les recevoir. Donc, ils ne puissent pas recevoir. Ouais, cette énergie christique, il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui fait qu'énergétiquement, on a mis comme un couperet qui fait que pour revenir, pour repercevoir cette énergie formidable, il faut se reconnecter à soi, il faut se reconnecter au cœur. Il y a un travail d'apprentissage à faire, d'harmonisation, de paix, surtout de paix, ça me dit. De paix en soi. De paix, ouais, en soi. Et toutes les énergies qui ont été sur Terre n'ont pas été créées pour créer la paix en toi, donc ça te coupe encore plus. Et même si il y a des personnes qui ont reçu cette énergie christique et qui ont reçu ces miracles. Mais comme disait tout à l'heure Myriam, c'est qu'il y a eu une telle foi, une telle émanation, où elles sont arrivées tellement au bord du gouffre de la mort, entre guillemets, qu'il y a eu comme un réveil intérieur qui s'est fait et qui parfois, ça fait comme une boule d'énergie et qui se sont reconnectés comme ça d'un seul coup, pif. Bon, c'est un petit peu brouillon tout ce que je dis, mais C'est pas grave. C'est pas grave, même si c'est un petit peu c'est brouillon. pas facile, mais Je je vais comprends que essayer c'est pas facile. de Alors, je comprends restructurer un que peu tout ça. dans l'état dans lequel vous êtes là en ce moment, les compréhensions, vous les avez plus. Ça, j'en suis C'est largement difficile conscient. de trouver les mots. Ouais. Oui, c'est difficile de trouver les mots pour expliquer les choses parce que vous êtes dans le ressenti. Il y a plus de ressenti que de paroles. Je suis largement compréhensible dessus. Donc, je sais que je vais vous demander un effort supplémentaire. Je suis désolé. Mais au même moment, profitez de cet état parce que ça va vous aider. C'est un superbe état. Oui, oui, Myriam. Alors, j'ai oublié la question. Déjà, je suis désolé. Tu vois, c'est marrant. J'ai oublié la Alors, question. tu demandais comment c'était possible que l'être humain soit moins dans cet état-là et soit pas capable de retrouver son auto-guérison. Oui. Et en fait, moi, ça m'a remis dans l'état dans lequel je suis arrivée au départ, c'est-à-dire nue. Et Jésus m'a montré un peu en fait, tout ce qu'on peut se coller par-dessus comme Comme étiquette, vêtement. comme conditionnement, comme je suis ci, je suis ça, je vis là. Et en fait, tout est tellement très codifié, tout doit tellement rentrer dans des cases que sa propre énergie à lui qui pourrait nous être transmise ou qu'on pourrait connecter par le cœur, c'est beaucoup trop simple. Et en fait, c'est tellement simple que ça rentre plus dans ce qu'on est dans cette société, en fait. Ouais. En fait, c'est comme si la société d'aujourd'hui ne nous a jamais invités à passer ces quelques minutes juste avec nous et notre cœur. Vraiment, cette richesse et cette simplicité-là, elle suffirait, en fait. C'est comme s'il y a eu une notion où c'est mais tellement simple que demain, ça peut tout changer si tout le monde se remet à enlever des étiquettes de religion, de machin, de trucs, de travail, de je suis ci, je suis ça.
Juste être là, en fait, Juste ça être là. suffirait. Mais sans le montrer aux autres, sans fierté, dans cette humilité avec laquelle cette énergie d'humilité qu'on côtoie là, c'est vraiment ça en fait. C'est nourrir de nous-mêmes. Et en faisant ça, c'est comme si on venait redonner notre confiance à notre corps, notre confiance à cette merveilleuse machine. Bon. Vous venez de répondre déjà à toutes mes questions et on n'a même pas fait 10 minutes. Bon, OK. ben, salut. Au revoir. Vous avez répondu à toutes les questions. Franchement, vous avez bien résumé. Et en fait, je m'attendais à ça déjà. Je m'attendais à ça que vous ayez les réponses à la minute même. Je m'attendais vraiment à ça. Est-ce qu'il peut nous montrer l'exemple d'une personne, que lui trouve une personne, présente l'exemple d'une personne qui a déjà réalisé un miracle et une personne qui ne savait pas qu'il était en train de réaliser un miracle et comment ça s'est produit? Oui, Myriam. Je dirais que ça m'a emmenée à Lourdes. Oui. Et j'ai une personne en fauteuil, en fait, voilà, qui vient à Lourdes toutes les années, un peu dans cette optique d'avoir un miracle. Et je la vois à un moment donné avec beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus. Elle a enlevé l'idée de vivre un miracle. En fait, elle est juste là en pleine connexion avec elle-même, elle-même et avec cette foi que tout va bien se passer. C'est marrant. Alors, je vois ça avec des bulles, hein, c'est comme si c'était une BD. Mhm. Et je la vois se dire dans sa tête, tout va bien se passer, tout va bien, c'est OK. Elle est même plus dans l'attente d'un miracle, en fait. Elle reprend juste confiance en elle à ce moment-là, tellement elle est dans cet espace d'humilité, d'acceptation, en fait. Et à ce moment-là, elle vit ce miracle-là. Alors, Donc, c'est elle se reconnecte à elle-même. à sa puissance, en fait. Ouais. Elle accepte sa situation. Oui. Et au lieu d'attendre un miracle de l'extérieur, en fait, comme si elle se repositionnait en fait dans sa propre Dans magie son, à dans elle, son, dans son axe. dans son axe. Elle reprend sa confiance, elle reprend, oui, c'est OK en fait, je suis là. Et à ce moment-là, en fait, cette connexion au cœur vient. C'est marrant, je vois un cœur tu vois, qui comme s'il explose dans son corps, tu vois, quelque chose de merveilleux qui prendrait toute la place, tu vois, dans ses cellules. Oui. Et c'est à ce moment-là où ça reprend vie, en fait. Tu vois, il y a vraiment cette notion de reprendre vie à l'intérieur d'elle-même. Hmm. Et qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors là où je la vois, c'est pas un miracle fulgurant, c'est-à-dire que c'est pas sur le moment, puisque je vais la voir rentrer chez elle et c'est quelques mois après que je la vois sur ses pieds. Quelques mois après. D'accord, Ouais. OK. Comme si ça OK. avait donné la force, tu vois, de réussir. C'est pas quelque chose de, là, à ce moment-là, c'est pas quelque chose Oui. de rapide. C'est pas quelque chose dans l'immédiat, mais c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps, le temps d'intégrer le corps à la métabolisation de l'information. Et l'information arrive dans les cellules, ça réénergie les cellules. Et l'opéra, bon, je sais pas si on va continuer à appeler ça miracle, mais bon, Ouais, mais les si, cellules parce se que réinforment. ouais, ça repart du cœur, en fait. C'est vraiment comme une nouvelle circulation, en fait, quelque chose qui aurait dû être naturel, qui avait été dévié. Hmm. Et quand je dis ça, c'est comme si ça passe d'abord par le mental avant de redescendre au cœur, au lieu d'émaner du cœur. Tu vois, et quand il y a ce miracle, cette reconnexion, en fait, ça passe d'abord par le cœur et après, ça inonde le mental et le reste. Comme si le chemin avait été retrouvé, tu vois. Ouais.
Véronique? Alors moi, c'est rigolo parce que je suis tombée sur une personne qui a fait une mort, Imminente. voilà, une mort imminente. Et ça lui a fait comme un choc parce qu'elle s'est vue déjà. Et là, du coup, son cœur s'est ouvert en grand et elle est revenue parce que c'était tellement. Elle a reçu comme une joute électrique, mais c'est pas qu'ils lui ont mis les électrodes, enfin là, tu sais, les machins. Oui, les Les- électrocardiogrammes. non, c'est pas ça, c'est Les des. patchs, les patchs, les patchs. Ouais, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Des patchs, oui. Pour lui remettre le cœur, c'est pas ça du tout. C'est vraiment que son essence, c'était pas convenu qu'elle parte. Et il y a eu une connexion, en fait. Elle s'est reconnectée vraiment avec son essence. Oui, Et donc, c'est une forme de foi, hein, puisque c'est notre temple, notre corps. Et il s'est reconnecté là-dedans et ça lui oui. a. Et donc, ce que disait Myriam avec le cœur qui a une espèce de fulgurance, ça fait exactement ça. Il revient dans son corps et là, sa vie va complètement changer puisqu'il a compris ce que c'était d'être connecté avec son essence et la puissance. Tu pouvais avoir le corps et puis cette simplicité aussi. Parce que quand il est parti là au-dessus, Oui, il a rencontré quelque part l'énergie christique oui. et c'est comme s'il avait tout compris. C'est comme si tous les enseignements, ils étaient arrivés, tu sais, comme ça, comme s'il était connecté. Et là, tu as ce cœur qui part comme une fulgurance et là, il revient. Et dans sa vie, tout change. Tout change. Donc, ça veut tout change. OK. Mais oui, Donc, parce qu'il a plus peur de la mort déjà. Et oui, puis, il a compris que c'était cette essence christique qui était en nous quelque part et qu'on avait mis très très loin et où on ne voulait pas la voir, etc. Et qu'en fait, c'est simple la vie. c'est simple à vivre, mais est-ce que le miracle est simple? C'est Ben, ça la question. en fait, le miracle, c'est simple, comme dirait Myriam tout à l'heure, tout est Ouais. simple. Mais nous, on nous a tellement comme mis plein d'électrodes Oui, des avec électrodes. des informations négatives, enfin plein de choses qui grésillent dans notre corps et qui nous coupent. Du coup, tout est compliqué. Mais si on n'a rien de tout ça et qu'on se purifie, ce qui est une histoire de purification de l'âme, entre guillemets, l'âme, chacun Oui. l'interpréta comme il voudra. Et si on se purifie de tout ça, mais on se reconnecte direct à cette essence christique, en fait. Et on a tous le pouvoir de faire des miracles, déjà sur soi. Déjà, ce serait bien de commencer sur soi, je suis d'accord. Je... Alors, pour lui, comment nous, aujourd'hui, dans notre monde actuel, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, toutes les explications, exemples que vous avez pris. J'ai entendu, hein, j'ai tout entendu. Mais je suis obligé de revenir sur cette question. Comment un homme aujourd'hui peut réaliser un miracle? Peut-être pas comme lui l'avait fait à son époque, mais avec le peu de foi que nous, peu de foi, c'est pas ce qu'il faut dire. Non, Ce n'est pas ce qu'il faut dire. c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Même moi, je sens que c'est pas bon, là. Avec la foi que nous avons, comment peut-on réaliser un miracle avec la foi que nous avons? Tout en Alors sachant que attends, nous sommes, vous l'avez dit, nous sommes totalement encombrés de beaucoup de choses. tu veux dire, par exemple, moi, par exemple, je prends moi, Oui, oui. j'ai une personne malade et je peux faire un miracle avec cette personne malade, c'est ça que tu Par veux dire exemple, par exemple, quel est le conseil qu'il donne? Oui, le conseil, c'est tout ce qu'on peut demander un conseil. Ouais. Par ça, pas grand-chose. Alors, moi, ce que j'ai, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est
par soi-même qu'on doit commencer. Et la personne qui va faire le miracle à l'autre, apparemment, c'est plus trop d'actualité. Ce n'est plus trop d'actualité. Ouais, le miracle, c'est chacun d'entre nous qui allons le faire. Qui le réalisons. Voilà. Parce que l'homme aujourd'hui va prendre conscience de sa puissance, de cette énergie christique qui est en nous tous. Et donc, si on peut, il faut donner l'exemple, ça me dit. Donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Myriam? Alors, je posais effectivement ta question et il me disait que de tout temps, en fait, ça a été très compliqué, même à son époque, en fait, d'être cette énergie de cœur. Lui aussi, il a été maltraité, mal regardé. En fait, il y a toujours les mêmes conditions de vie, parce que je disais, mais là, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, comment est-ce qu'on peut proposer ça à des gens qui sont dans ces situations? Et il me disait, mais ça a toujours été, en fait, et ça sera toujours, en fait, le propre de l'homme. Que d'aller toucher le noir pour connaître le blanc, que d'aller toucher le mal pour aller voir le bien. Il disait que si on avait cet élan-là du cœur, ça partait tout effectivement de là. Et que si on avait cette envie de se reconnecter ou cette envie de pouvoir accompagner, en fait, soit à travers les autres ou avec les autres ou les autres, lui proposait juste d'être là. Et c'est marrant parce qu'il me dit, on s'assoit sur un banc, on regarde les gens passer. Et puis juste tu les regardes, t'enlèves tout jugement, t'enlèves toute étiquette. Et il me dit juste ça. T'arriver à regarder la magie de la vie, la magie du cœur, la magie du fonctionnement humain. Juste ça, sans jugement, sans étiquette, ce sera déjà énorme. Bon, je vous avoue que c'est pas la première fois qu'il me dit ça. Ouais. C'est pas la première fois qu'il me dit ça. Et c'est pas la première fois que j'entends ça aussi. Ouais, comme s'il y a tellement de choses à enlever qu'il faut déjà commencer par juste reconnaître la magie de la vie et essayer de regarder à travers les yeux du cœur. Voilà. Et les yeux partent d'ici, ils partent pas de là, en fait. Et si ça part de là, c'est juste le regard est du coup plus doux, plus accueillant, plus englobant. Et juste ça change complètement notre vision, quoi. Et tu vois, quand je dis ça, il me fait percevoir ce que l'autre ressent aussi. Oui. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on porte sur moi un regard de reconnaissance, tu vois, comme si on pouvait me reconnaître, en fait, sans me juger, sans m'étiqueter. Juste, on voit que je suis là, en fait, comme si c'était des yeux de lumière, tu vois, ce qui part du cœur. Et ce que reçoit la personne, c'est ça qu'elle reçoit. Un regard de lumière. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pas la première fois qu'il le dit, c'est pas la première fois que je l'entends aussi. Il redit encore des choses que j'ai déjà entendues et par d'autres télépathes aussi, donc par d'autres séances aussi. C'est la même chose qui reprend et qui me redit encore, je suis conscient et reconnaissant pour ça. Donc le raisonnement il ne change pas, le message ne change pas, il est toujours le même. Alors, on va partir sur quelque chose de plus approfondi, c'est sur le cœur, notre cœur à nous. Parce que le miracle, il vient du cœur. Et tout commence par le cœur. Pourquoi l'homme a-t-il du mal à se recentrer dans son cœur? Alors, parce qu'il a été, j'ai pas le mot qui vient, il a été leurré. On a tout fait pour abaisser les vibrations humaines.
Et tout a été truqué pour que surtout l'homme vibre bas, pour qu'il soit dans la peur, dans la tristesse, enfin dans tout ce qui est bas astral en fait. Oui. Donc c'est pour ça Jésus on monte sur sa croix en souffrance. Ça c'est vachement bien en fait, hein, parce que ça te fait de la tristesse, ça te fait de la peine, alors que Jésus il n'avait pas de la peine, il n'avait pas de la... Comme on avait déjà fait une explo là-dessus, et lui, il a toujours été dans l'amour, même s'ils l'ont crucifié, même si on le fait du mal, et il ressentait pas toutes ces émotions-là. Il était toujours aligné dans son cœur. Il était très puissant énergétiquement. Et donc, voilà, tout est fait pour rappeler à l'homme les souffrances et ceci, les cela de Jésus, alors que c'est pas ça, le message. C'est pas Tu vois, ça le message. ouais, c'est pas, bon, le sujet de l'Église, c'est un peu délicat, mais quand on dit tu vas aller en enfer, etc., tu vois, on met des peurs, quoi. Oui. Tout ça, c'est du pipeau, en fait. Et tout ça, ça fait vibrer les humains bas, et du coup, quand tu es dans la peur, et ben, tu fais plein de trucs qu'il ne faut pas, quoi. Tu te mets dans une espèce de... La sensation que ça me fait, c'est comme si j'avais une espèce de mélasse qui se met tout autour de mes jambes et qui va m'empêcher d'avancer, tu vois, puis un peu comme dans un sable mouvant qui va t'étouffer petit à petit. Mm. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec des énergies électriques, des appareils variés et autres, on est sans cesse dans des vibrations qui grésillent et qui nous déconnectent, qui nous déconnectent, ouais. On vit pas dans notre corps, on vit à l'extérieur de notre corps, en fait. Et très souvent, on a du mal à se recentrer. Mais oui, parce que en plus, en fait, tout est fait pour que les gens aient peur du silence. Ah, Parce que le silence, c'est la mort dans la vie d'aujourd'hui. Si tu es dans le silence, soit on te dit tu es triste, ou soit... Enfin, ça vibre pas le bruit. Ça ne Sauf vibre pas. le bruit enfin, les sons de la nature. Mm. Tu vois. Mais aujourd'hui, tout est fait. Les bars, les boîtes de nuit, certains concerts, pas tous, hein, parce que tu as des concerts classiques qui, eux, au contraire, sont plutôt bénéfiques. À l'église, au lieu de jouer peut-être des choses harmonieuses, ils jouent des trucs des fois qui sont désharmonieux. C'est pareil, on a faussé les églises, ils me disent, parce que c'était des temples à énergie. Et aujourd'hui, c'est pas trop ça. En fait, tout est fait pour couper l'énergie à l'être humain, l'énergie de paix, de calme, celle qui fait qu'on pourrait monter Tranquillement. tranquillement, être en paix dans notre propre temple. Ouais. Parce en fait, on n'a pas besoin d'aller prier ou demander quoi que ce soit. C'est à nous sommes déjà un temple. Mmh. Et après, il y a des endroits sur Terre où, oui, il y a des pics où tu peux te ressourcer, où tu peux te nettoyer, et retrouver cette paix intérieure, et qui va t'aider à te reconnecter à cette essence christique. Mais pour certaines personnes, ça ne rapporte pas. Bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Myriam, tu as une information? Alors moi, ça déroulait pas mal de choses pendant que Véronique parlait.
Alors, il m'a repris, il m'a fait un petit rappel à l'ordre quand même, et c'est fait le deuxième là, dans la session, où quand on parle du monde d'aujourd'hui, où on dit c'est dur, ou c'est ci, ou c'est ça, il y a le monde numérique, il y a ci, il y a ça. Et il me rappelle que chaque époque a ses tourments Mhm. et que l'être humain n'a peut-être jamais été aussi en paix qu'en ce moment. Euh, il me montrait un peu des scènes il me montrait un peu des scènes de guerre, il me montrait la famine, il me disait ça a toujours existé en fait. Oui. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur cet éveil du cœur consciemment. Alors, pour me montrer ça, il me montrait par exemple, j'étais partie dans le monde préhistorique où il n'y avait pas foncièrement de connexion au cœur, d'après ce qu'il me montrait là, hein. Oui. C'était une vie très dure. Il y avait une espèce de chamanisme, donc c'était une reconnaissance d'une force au-dessus d'eux, mais c'était quelque chose de très dur, très brutal, parce que l'homme était encore très poursuivi par les animaux. Oui. Donc il y avait ces moments très durs, et puis il évolue, et au fur et à mesure qu'il évolue, il se retrouve à dominer les animaux, à plus en avoir peur, du coup à nourrir la peur de lui-même, en fait, à nourrir la peur de l'autre être humain. C'est comme si il y a eu plusieurs passages, il me montre plusieurs passages, et au départ, on avait peur de l'animal, et puis au final, c'est l'homme qui a peur de l'homme. Mhm. Et puis, il y a eu tout un moment où les gens pouvaient me montrer des gens qui étaient dans leur cœur, par exemple, qui étaient paysans, qui avaient une vie, mais banale, comme on pourrait dire nous, complètement banale, sauf que eux vivaient dans leur cœur. Mais en fait, on ne D'accord. l'exprimait pas à ce moment-là, on n'en avait pas conscience non plus. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire dans leur journée avec leurs animaux, etc., leur famille, ça s'agrandit, sa vie, ça passe des vies en fait. Et puis aujourd'hui, on essaye d'ouvrir ce cœur pour une grande partie, et je vois il me montre comme un grand mouvement qui prend aussi sur la planète cette énergie du cœur comme quelque chose qu'on va chercher, alors qu'il y a je sais pas, peut-être quelques millénaires, oui, il me dit quelques Oui. millénaires. C'était pas une énergie qu'on recherchait. Donc pour lui, ça c'est bénéfique parce qu'il y a un mouvement vers ça, il y a un élan vers ça. D'accord. Est-ce que c'est l'arrivée des nouvelles technologies qui a favorisé cet élan d'ouverture, cet élan d'éveil, Là, il me parle plus de confort. de confort? Euh, ouais, il me dit il y a moins de maladies, il y a moins d'enfants qui meurent quand ils sont petits, il y a moins de mortalité infantile. Il y a plusieurs fois, il me l'a montré ça, en me disant quand on veut un enfant, on a un enfant. On ne fait pas 5 enfants qui meurent au bout de 2 ou 3 ans, qui sont tout petits. Il y a comme quelque chose qui est plus simple pour l'être humain. Mais il y a par D'accord. contre cette énorme peur de l'être humain sur l'être humain. Et ça, c'est comme si ça venait fermer, tu vois, fermer cette confiance, en fait. D'accord. 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 Ouais, il y a 2 tableaux. Il y a cette recherche de foi qui est de plus en plus présente et que lui me montre en me disant ça, c'est chouette parce qu'on revient à ça, vraiment. Et puis cette peur de l'humain à l'humain. On s'enferme parce que on n'est pas tranquille, quoi. On n'est pas tranquille. Je suis d'accord. OK. Euh, je vais poser une question, mais cette question, elle concerne nous qui sommes dans l'hypnose, dont toi, Myriam, aussi aujourd'hui. Donc, tu peux en profiter si vous posez ta question, ton questionnement. Ils observent là-haut, où est-ce qu'ils sont sur leur plan, l'hypnose agressive que nous pratiquons, l'ouverture du cœur, la connexion au cœur, la reconnexion à nos parties supérieures, les nettoyages que nous faisons. Qu'est-ce qu'ils penseraient ou qu'est-ce qu'ils pensent ou quel avis? Non, pas l'avis, c'est pas la vie. Quel regard a-t-il sur cette nouvelle pratique qu'aujourd'hui que nous essayons nous de développer?
Bah là, il me parle effectivement de ça, de cet élan que l'être humain a depuis ces quelques années, ces quelques centaines d'années pour essayer de repartir vers un élan du cœur. Et il me dit c'est une technique comme une autre pour retrouver cette confiance et cette foi, en fait. Il me dit du moment où ça part du cœur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du Il a, moment où ça il a part de là, répondu à, il a répondu à la question suivante. ouais, comme si la technique, elle importait peu, en fait. Ouais. C'est l'intention et d'où émane ce qui, ouais, notre intention, nos pensées, nos paroles. Ça part de là, ben, c'est OK, en fait. Véronique? Moi, je suis, Tu es bien là où tu es. je suis Ça, c'est là-haut, clair. tout Tu es peinard. bien là où tu es. Je regarde et puis, oui, je suis bien. Alors, j'ai pas de. C'est zen, hein, vache. Ouais. Je sais plus la question. Alors, à part tes perceptions à toi, Ah oui, si comment l'hypnose régressive, c'était voilà. la télépathie. Oui, La télépathie quel ou est le l'hypnose regard? régressive, parce que c'est pas pareil. L'hypnose régressive, quel est le regard pour toi? Quel est le regard avec tes mots? Ou alors le regard comme tout est juste. Le principal, comme dirait Myriam, c'est d'être bien centré dans son cœur, d'être en paix, dans la simplicité, et pas d'aller chercher la petite bête. D'accord, d'accord. Et quel conseil qui nous donne pour pouvoir améliorer cette pratique, Pratiquer, la pratique de l'hypnose régressive? à Pour pratiquer. nous aujourd'hui qui l'utilisons comme un moyen parmi tant d'autres de pouvoir se reconnecter au cœur. Se reconnecter à la nature, au cœur, rester simple, être dans la contemplation, dans la joie. On dit surtout dans la joie, et de s'amuser. Que c'est un jeu, Bon, qu'il faut s'amuser, mais dans la joie et la simplicité. Chaque jour, à chaque instant. en fait, tout ce que vous dites là, j'ai déjà entendu ça. Mhm. Il me l'a Ah déjà ouais, sorti. Hein. Il me l'a ils ont déjà remis. sorti, il m'a déjà dit, et vous me répétez encore ce qu'il m'a déjà dit. Mais bon, c'est Mhm. formidable. C'est-à-dire que le Moi, raisonnement n'a pas changé. ouais. Moi, il insiste sur l'humilité, L'humilité. ouais, sur le fait que on n'est pas grand-chose, mais on est énormément en même temps et que Mhm. la poussière d'étoile, elle fait l'étoile aussi. Donc, Oui. chacun a sa place et que il n'y a pas de plus fort. On n'a pas à faire des coudes. On n'a pas. Si on est juste et si on est humble et si on est juste dans l'émerveillement en fait de la vie. Voilà, c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. OK. OK. Bon. Alors, pour moi, la session, peut-être que vous avez autre chose, d'autres demandes, d'autres informations à nous apporter. Vu qu'il a répondu à toutes les questions en moins de 2, il avait déjà tout répondu à toute ma liste, à tout ce que j'ai préparé comme question. Je ne demandais pas beaucoup, mais Ouais, c'est fou parce que de toute façon, même si moi je lui demandais, mais alors les lectures et les choses comme ça, il y a des lectures qu'il ne faut pas, et il me dit, ben non, tu fais ce que tu veux. Il faut juste rester là, comme humble, simple, dans ton alignement, et tu peux tout faire. Tant que toi, tu es bien aligné, calme, serein, oui, euh, voilà, c'est apprendre à être dans sa verticalité, son horizontalité, dans son centre. C'est ça le plus difficile, même si c'est simple, comme disait Myriam tout à l'heure.
Eh bien, c'est ce qui nous paraît le plus difficile parce qu'on n'a plus l'habitude. On nous a appris à faire que des trucs compliqués, à réfléchir. Là, maintenant, tu restes dans ta simplicité, à l'écoute de ton cœur et tu auras toutes les réponses. Après, si tu as envie de lire et de lire et de lire, ben, tu peux lire. Mais reste dans ton cœur et tu auras les vraies réponses à ta lecture. Et c'est pas la lecture qui t'apportera forcément la réponse, Voilà. quoique. En fait, tu fais Ce que tu veux. ce que tu veux et tu restes. Le conseil, Oui. c'est rester dans sa droiture et être souverain, Et dans être sa souverain. souveraineté et surtout en harmonie avec Gaïa qui est là pour nous accompagner chaque jour. Alors, j'aurais accepté que vous canalisez en direct cette fois-ci. Je ne sais pas si vous êtes capable de le faire, si vous acceptez de le faire, de canaliser en direct. Je vous laisse le choix, ou oui ou non, c'est vous qui décidez. De canaliser Jésus en direct là? Oui, si vous voulez. Et Non, moi, ça vient pas. Ça vient pas chez moi. Ouais, ça moi vient non pas chez plus. toi. D'accord, ok. Il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin. D'accord. Mais non. Ok, c'est Puisque super. en chacun de vous, il y a un morceau de moi. Donc, c'est pas utile. Ok, bon. Non, juste rester là, dans votre centre et dans le calme, la paix. Et émaner cette paix, ce calme, cette simplicité, cette humilité. Alors, Puis comme ça, tout on ça, c'est va. ce qu'on appelle le miracle. Ben oui. On est un miracle. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le miracle, la manifestation du miracle. Mm. Bon. Dans le bien et dans le mal. Parce que dans le mal, il y a le bien. Bref. Là, il est parti dans un truc. Je vais faire du Lao Tzu, là. Alors, recentrez-vous, bénéficiez encore de ces belles énergies, de ces Ouais. bons moments, profitez-en. Et tu vois, attends, je te coupe juste parce que je demandais juste pourquoi est-ce que la canalisation ne venait pas à ce moment-là. Oui. Et c'est comme s'il m'avait fait ressentir cette humilité en me disant, mais qu'il y avait, en fait, ça pourrait porter à de l'ego, tu vois, et à cette humilité. Et en fait, justement pas, en fait. Il me dit, mais justement pas. Il y a trop de gens qui se sont fait passer pour moi, il y a trop de gens qui prônent ma parole, la déformant. C'est comme, j'ai vraiment ressenti ça, tu vois, ce truc de baisser la tête. J'ai baissé la tête en remerciant parce que oui, c'est ça, en fait, chacun est à sa place et chacun a vraiment un cœur, mais unique et tellement fort. On n'a pas besoin d'avoir le message de personne d'autre, en fait. Voilà, pardon. Non, merci. Au contraire, c'est super. C'est super. C'est super. Tu as fait passer un très bon message. Tu as fait passer un très, très bon message que j'aimerais bien que certaines personnes puissent entendre. Ouais. L'humilité. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a peut-être, il y a quelques mois, j'étais à votre place aussi, donc je suis allé le voir avec d'autres collègues aussi, mais c'était le même sentiment que vous décrivez aujourd'hui. C'est le même sentiment que j'ai reçu. L'humilité, l'acceptation et la reconnexion au cœur. Alors, rien ne peut se faire si on ne se reconnecte pas à son cœur. On ne peut rien réaliser s'il n'y a pas d'humilité. Et on ne peut accepter personne si on n'a pas cette humilité dans le cœur. Vraiment, merci encore pour les mêmes conseils qu'il nous répète et qu'il nous a donné encore il y a quelques mois. C'est la même chose, ça ne change rien. Et bon, il est toujours le bienvenu dans mon cœur ou dans nos cœurs. C'est tout ce que je peux dire. Il est là, tout simplement. Il est toujours là. OK. Bon, s'il y a quelque chose d'autre, sinon, pour moi, ça va s'arrêter là. On va le remercier énormément.
Merci pour ce moment, merci pour son accueil. Et est-ce que pour vous, c'est bon? On va partir depuis là.